très heureux d'être là et merci d'être venu quand même hein, à cette heure aussi prête. Et n'hésitez pas à poser des questions. Alors je tiens aussi à préciser que je ne suis pas le Jean-Paul Chapelle de la télé, qui officie au journal télévisé, et donc je ne vais pas vous parler de la dépense des ménages, mais plutôt, on va dire, de la relation qu'il peut y avoir entre des bulles de savon, des manchots et puis surtout des polymères, dans le contexte de la science des matériaux, ou plutôt où on veut essayer de fonctionnaliser la surface des matériaux en utilisant des polymères, et même des polymères amphiphiles, vous le verrez par la suite. Alors, comme c'est une conférence démo, on va démarrer par des expériences, comme on fait dans les laboratoires. Alors, voilà, donc on va essayer de faire des mesures d'angle de contact. Alors, c'est un concept assez simple. On met une petite goutte d'eau sur la surface d'un matériau, sur la surface de la table, et on va essayer de mesurer son angle. Alors bon, avec une technique un peu particulière, mais si l'angle est plus petit que 90 degrés, on va dire que la surface est hydrophile. Si l'angle est plus grand que 90, elle est hydrophobe, et si elle est plus grande que 150 degrés, elle est super hydrophobe. Alors bon, vous avez déjà sans doute rencontré chez vous ce genre de phénomène. Hein. Si vous avez un pare-brise dans votre voiture qui est propre, quand il pleut, l'eau va faire un film. Si votre pare-brise est sale, ça va plutôt faire des gouttelettes et ça va vous empêcher de voir. Et dans votre cuisine, vous avez tous utilisé des poêles Tefal, sur lesquels, quand on met une goutte, on voit bien que la goutte ne s'étale pas. C'est ce qui permet en fait d'éviter de brûler ou de faire cramer en fait ce que vous êtes en train de cuire. C'est un revêtement en téflon. Moi, j'aimerais bien faire une petite expérience avec un tas de matériaux que j'ai ici pour expérimenter en fait ce que je vous ai dit sur l'écran de la télévision. Alors, je voudrais venir mettre des petites gouttelettes d'eau sur les surfaces. Bon, allez. Alors, bon, évidemment, l'eau n'est pas rouge. On a mis un colorant dedans pour la voir. Donc voilà, l'idée c'est d'en mettre vraiment des petites gouttes. Vous en mettez une. Alors ça, c'est une lamelle de verre. C'est du verre comme le verre de pare-brise. Ça, c'est du métal. Ça, c'est du plexiglas. Hein, les règles en plexiglas. Ça, c'est du téflon. Alors, il n'a pas bonne presse, mais toujours est-il que c'est le téflon. Allez-y, allez-y. Petite. Non, mais vous la posez, vous ne la faites pas tomber. Hein. Voilà. Très bien, vous avez vu? Bon, ben ça s'étale tout de suite. Essayez sur le métal. Ah, c'est un peu moins, ça s'étale un peu moins. Alors essayez sur le plastique, enfin le PMMA. Souvent dans les cabines de douche, il y a ça. Ah, l'angle est un peu plus grand. Maintenant, mettez ça sur le téflon. Ah, là, il devrait être quand même un peu plus grand. Ouais. Ah, non, là, vous avez mis de l'air peut-être. Reprenez-en un petit peu. Alors l'air, effectivement, l'angle de contact est grand. À côté, mettez-le à côté, voilà, à côté de, voilà, allez-y, voilà. Vous voyez, l'angle est très grand. Alors, là, c'est des surfaces que nous, on fabrique au laboratoire, donc, alors je ne vous dis pas ce que c'est, mais essayez de mettre quand même, allez-y, ah, vous voyez, vous avez vu ? Elle a du mal à, elle est ronde, elle est vraiment très ronde. Donc ça, c'est des surfaces synthétiques, on va dire, mais la nature fait mieux que nous, hein. Ça, c'est une feuille de lotus un peu sèche, alors allez-y. Vous avez vu? Voilà. Elle roule. Elle roule. Alors, vous pouvez vous asseoir. Donc, ce qu'on vient de voir, en fait, c'est résumé ici. Hein. Enfin, c'est différentes surfaces sur lesquelles on a posé de l'eau. Et on voit bien qu'en fait, les angles de contact sont différents. Alors là, c'est quelque chose de naturel. Là, c'est un tissu imperméable. Et alors, sur la feuille de lotus, effectivement, les angles sont très grands, beaucoup plus grands que sur n'importe quel type de surface. Et l'explication, alors, quand ça marche, l'explication, en fait, elle est assez simple. C'est que la feuille de lotus, elle est structurée à diverses échelles. Là, c'est une image de la feuille de lotus qu'on a prise que les gens ont prise avec un microscope électronique. On voit des petites aspérités qui sont, en fait, on va dire, de la cire ou du plastique, hein, pour être pratique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça, c'est hydrophobe, un petit peu comme les polymères que je vous ai montrés, les plastiques. Et en fait, l'eau va être piégée entre les aspérités, ce qui va faire en fait que la goutte va rouler et qu'elle ne va pas mouiller la feuille de lotus. Donc la feuille de lotus, elle s'en sert pour se nettoyer, mais il n'y a pas que la feuille de lotus. Il y a la rose, il y a les plumes, la plupart des plumes des oiseaux, le duvet du canard sont structurées de cette manière pour qu'en fait l'eau ne puisse pas rentrer dans leur structure et les alourdir, par exemple. Alors pourquoi on mesure ces angles de contact? En fait, ça nous renseigne sur un concept hyper important en physique qui est l'énergie de surface. Donc quand on met une goutte, voilà. Quand
quand on met une goutte sur une surface, en fait, la goutte d'eau va s'étaler plus ou moins en fonction de l'état énergétique de la surface sur laquelle est déposée la goutte. Alors l'énergie de surface, c'est quelque chose qui est simple, enfin simple à la fois simple et compliqué, mais imaginez une goutte d'eau là, vous avez plein de molécules d'eau qui sont tranquilles, qui discutent les unes avec les autres, en fait elles interagissent les unes avec les autres à cœur, puis quand elles viennent ici, elles sont esselées, parce qu'elles ne peuvent pas discuter avec d'autres molécules d'eau, et c'est le fait qu'elles ne puissent plus discuter qui va générer, entre guillemets, ce qu'on appelle une énergie supplémentaire, hein, qui n'existe pas au centre. Et cette énergie supplémentaire, la nature a horreur de ça. Parce que ça coûte de l'énergie, donc elle va tendre par tous les moyens possibles et imaginables de la diminuer, et une façon de la diminuer, c'est de réduire en fait la surface du matériau où on mesure cette énergie de surface. Alors évidemment, une table à l'énergie de surface, elle ne va pas bouger, hein, parce qu'elle est rigide. Par contre, une molécule d'eau, enfin une gouttelette d'eau, elle, si elle est suffisamment petite, elle va en fin de compte, et vous l'avez peut-être déjà observé, hein, elle va toujours se mettre sous forme sphérique, enfin, la plupart du temps en tout cas. Donc vous voyez là, c'est le matin, il y a des gouttelettes d'eau sur une toile d'araignée, des petites gouttelettes d'eau, c'est des gouttes, c'est pas des cubes, c'est des gouttelettes d'eau. Là vous avez une bulle de savon, c'est une bulle, c'est pas un cube. Là vous avez le robinet qui goutte, justement, c'est pas un jet continu, mais c'est des gouttes. Puis là vous avez une vinaigrette, on y reviendra plus tard, où c'est à peu près des gouttes sphériques. Alors le à peu près est intéressant, ça veut dire que si le volume de cette goutte devient trop importante, la gravité va en fait avoir tendance à aplatir tout ça. Et c'est pour ça d'ailleurs que les piscines sont plates, hein, parce que si on avait une grande boule d'eau, ça serait un peu gênant, et que les océans sont plats. Par contre, quand on est en apesanteur, et donc ça c'est un film qui a été tourné par la NASA sur la station ISS, on peut fabriquer des gouttelettes d'eau de beaucoup plus grande taille, parce qu'en fait elles ne sont absolument pas soumises à la gravité, et l'expérience montre qu'elles sont sphériques. Alors, moi j'ai quand même envie de vous montrer ici que c'est réel cette histoire, que je ne vous mens pas. Donc là je vais faire, là c'est un bain de savon, je vais vous faire un film de savon. Donc vous voyez il y a quelque chose qui est rigide ici, puis là il y a un fil. Donc je vais tremper ça dans le savon, puis je vais faire un film, vous allez voir un film de savon. À votre avis, la cordelette elle va aller où? Bon, regardez, hein, donc on doit minimiser la surface, hein, donc je vais faire le film. Vous voyez le film de savon là? Au lieu que voilà, alors ça c'est dément. Hein. Enfin, moi la première fois que j'ai vu ça, j'ai trouvé ça assez hyper. Et en fait, il y a une énergie, donc il y a une force. Et quand je tire dessus, il n'a pas envie d'augmenter sa surface, donc il revient dessus. Bon, donc ça prouve bien qu'en fait, les surfaces, elles ont tendance à vouloir diminuer leur interface. Donc là, c'est un petit calcul, pas un petit calcul, mais bon, si vous avez du mal à dormir. Donc là, vous avez une sphère avec un volume V et un cube avec le même volume. Si vous vous amusez à calculer la surface externe de la sphère ou la surface externe du cube, vous allez voir que celle de la sphère elle est plus petite que celle du cube. C'est pour ça qu'on ne voit pas des gouttes ou des gouttelettes cubiques. Alors voilà, quel est le point commun entre tout ça et les manchots ont peur. Alors, une fois je suis tombé sur une image, alors je vais vous la montrer tout de suite. Hein. Alors, ce n'est pas les pingouins, c'est les manchots. Hein. En anglais, c'est penguin, c'est pour ça qu'on fait souvent la différence. Mais les manchots vivent au sud et ils ne peuvent pas voler, et les pingouins ils vivent au nord et ils peuvent voler. Ils sont plus petits aussi. Donc si on regarde bien, là ils sont sur la banquise, enfin la banquise qui est en train de fondre, mais donc il fait très froid et en fait ils sont regroupés, les écologistes du développement ils disent qu'ils sont sous forme de tortues. Ça fait référence en fait aux légions romaines. Si vous avez lu Astérix et Obélix, les gens avançaient avec des boucliers en forme carrée comme ça pour affronter l'ennemi. Ça s'appelle une tortue. La seule chose, c'est qu'elle n'est pas carrée, la tortue. Vous voyez, elle est circulaire. Ça m'a fait bondir la première fois que j'ai vu ça. Alors, je ne suis pas un écologiste du développement, mais tout à l'heure, je vous parlais de la sphère qui minimise le volume par rapport au cube. Eh bien, le cercle va minimiser le périmètre par rapport au carré. Ça veut dire qu'un nombre de manchots donné, il vaut mieux pour eux de former un arc de cercle pour que ceux qui soient à l'extérieur n'aient pas froid. D'accord ? Et en fait, ils sont géniaux ces gens-là, parce que bon, évidemment, il y a des gens qui sont à l'extérieur, mais ils vont finir par rentrer, et d'autres vont sortir. Et comme ça, en fin de compte, ils auront moins froid, ils pourront traverser l'hiver
centrale, et à l'intérieur, il peut faire jusqu'à 37 degrés. Donc ce qui est phénoménal là-dedans, c'est que des molécules d'eau de 0,5 nanomètres se comportent comme des manchots, ou plutôt comme des manchots se comportent comme des molécules d'eau. Et je dirais que les manchots, en fait, ils vont minimiser leur déperdition énergétique de manière collective, alors que les hommes, ils ont tendance à maximiser la dépense, mais de manière singulière. Voilà, enfin, on a beaucoup à apprendre de ces gens-là. Donc en fait, l'idée c'était, pourquoi je vous parle de tout ça, c'est parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fonctionnalise les surfaces. Et d'ailleurs, le matin, quand vous vous lavez dans votre douche, d'une certaine façon, vous fonctionnalisez l'épiderme avec des molécules. Alors je vais en parler un petit peu. Bon, en fait, c'est les molécules de savon. Le savon, c'est vieux, hein, c'est au moins 5000 ans. Donc je n'ai pas le temps de vous parler comment fabriquer le savon, mais toujours est-il que moi, j'aimerais vous parler de comment, en fait, vous voyez ici, il y a une surface de verre, un petit peu comme celle qui était là, sur laquelle nous, on a fait une fonctionnalisation, on a graissé, on a des molécules qu'on appelle des molécules amphiphiles, qui permettent en fait de faire varier l'angle de contact, et donc l'énergie de cette surface-là. Alors c'est un peu compliqué, mais toujours est-il qu'on utilise ce qu'on appelle une molécule amphiphile. Donc une molécule amphiphiile, le terme vient du grec, ça veut dire amphi des deux côtés et phile qui aime. Donc en fait c'est une molécule qui est un peu bi, quoi, on va dire, qui aime à la fois l'eau et aime à la fois la lipophilie, donc l'huile. Et donc elle se met à l'interface entre les deux mondes. Donc elle va d'une certaine façon minimiser les contraintes. Donc en fait ces molécules-là s'organisent dans l'eau de plein de manières possibles, imaginables. Ici elles font ce qu'on appelle des micelles. Alors bon, des micelles, il y en a dans les détergents, j'y reviendrai. Là c'est plutôt des vésicules. Alors le mot vous évoque peut-être pas grand-chose, mais il y en a dans les crèmes cosmétiques, il y en a dans les médicaments qu'on vectorise dans le corps humain. Et là, c'est un peu sous forme de ce qu'on appelle une bicouche ou une membrane. C'est typiquement nos membranes cellulaires, elles sont fabriquées à l'aide de molécules amphiphiles bio, qu'on appelle les lipides. Donc en fait, elles sont partout, ces molécules amphiphiles. Et donc vous, là, si vous fabriquez des structures de molécules amphiphiles, hein, ça vous dirait? Donc l'idée, en fait, elle est banale, hein, c'est que, voilà, vous allez fabriquer des bulles de savon, parce que le savon, c'est une molécule amphiphiile. Obtenue d'ailleurs, je crois que la première fois que des gens se sont aperçus des propriétés c'était en mélangeant de la cendre avec de la graisse d'animal il y a 5000 ans, en chauffant le tout, ils ont fabriqué du savon. Et ça a permis à des millénaires de gens de se nettoyer, jusqu'au savon de Marseille, en passant par le savon d'Alep. Alors en fait, vous faites des bulles, hein, vous n'allez pas vous envoler avec. Voilà, donc voilà, ça c'est des molécules amphiphiles assez simples. Alors bon, je vais passer rapidement là-dessus, si ça marche. Ah ben ça marche pas. Ah ben voilà. Alors il faut vous expliquer quand même comment ça marche, ces molécules, enfin ces bulles de savon. En fait, si vous êtes dans votre cuisine et que vous versez du liquide vaisselle dans votre évier, là, ce que vous allez voir, c'est qu'à la surface de l'eau, il y a plein de mousse. Et la mousse, c'est des bulles, on va dire. Et ces bulles, en fait, c'est de l'air. Il y a de l'air à l'intérieur, il y a une couche d'eau et de l'air. Et c'est ces molécules amphiphiles qui structurent la bulle d'eau. Et à l'intérieur de l'eau, on retrouve les petites micelles dont je vous parlais tout à l'heure, là. En fait, c'est l'inverse. Elles emprisonnent de l'huile, enfin quelque chose qui n'aime pas l'eau, et tout autour, il y a des têtes polaires qui aiment l'eau. Et ça sert à quoi? Dès qu'une micelle voit une trace de gras, ouf, elle va la phagocyter, l'entourer, et puis quand on va vider l'évier, ça va partir avec. C'est le principe même de la détergence. Alors, je crois qu'on avait prévu de faire une émulsion, alors parce que les molécules amphiphiles sont aussi là. Hein. Donc quand on met de l'huile, bon, ça vous savez tous, hein. Ah ben voilà, il n'est pas ouvert. Bon, c'est les joies du direct. Quand on met de l'huile et du vinaigre, et qu'on mélange, qu'est-ce qui se passe en général? Pas grand-chose, hein. Ça démixe, c'est horrible. Et qu'est-ce qu'on a fait? Enfin, on a généralement l'habitude de rajouter de la moutarde. Alors pourquoi? La moutarde, elle a à l'intérieur des molécules amphiphiles. Bon, c'est typiquement des protéines ou de la lécithine. Et qu'est-ce que c'est qu'une vinaigrette, ou on appelle ça une émulsion? Le dessin le montre ici.
vous avez le vinaigre en phase continue, et puis les gouttes d'huile qui sont emprisonnées par les petites molécules, ce qui fait qu'en fait, votre vinaigrette, elle est stable et vous pouvez la manger. Donc les molécules amphiphiles, elles sont vraiment partout. Alors ça, c'est des petites molécules. Nous, en fait, on utilise des molécules un peu plus grandes qu'on appelle des macromolécules ou des polymères. Alors, je reviens sur la définition. Polymère, ça veut dire plusieurs parties. Donc en fait, vous voyez, ça c'est la petite molécule amphiphile d'avant. Ben, nous, on utilise une partie qui aime l'eau, une partie qui aime plus l'huile, mais beaucoup plus grande, donc avec des motifs de répétition qu'on peut faire varier d'ailleurs, hein, hydrophile et hydrophobe. Et donc, bon, les polymères, l'autre nom, on va dire, des polymères, c'est plastique, même si je n'aime pas ce terme-là. Alors là, c'est les 30 secondes de science réellement. Nous, on a fait avec mon collègue Christophe Schatz de l'université, on a développé un procédé qui permet en fait de fonctionnaliser à peu près toutes les surfaces ou tous les types de supports, des supports plans, des supports creux ou macroscopiques, colloïdeux même, en utilisant ces macromolécules-là. Et en 2 étapes, on met ces petites macromolécules sur la surface, dans un solvant, enfin dans un liquide qui aime les 2 parties, hein, et on rajoute de l'eau. Dès qu'il y a de l'eau, il y a une partie qui n'est pas contente, et donc elle va vouloir s'organiser de manière à ne pas voir l'eau, et c'est ce qui va permettre en fait de fonctionnaliser la surface. Alors, j'ai bientôt fini, mais voilà, donc typiquement ce qu'on fait dans le laboratoire, on prend des gros blocs de... Alors c'est pas du verre, mais c'est des wafers de silicium, qui sont dans l'industrie de la microélectronique. On utilise ça parce que c'est très très plan, et on peut caractériser. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décore ces blocs-là avec des molécules amphiphiles qui ont à peu près, ce qui est indiqué ici, 10 nanomètres de haut et 1 nanomètre on va dire, d'épaisseur, enfin de largeur. Est-ce que vous sauriez deviner à quelle échelle se font ces modifications, ou les rapports d'échelle entre les deux, entre le wafer de silicium, on va dire, et les molécules amphiphiles? Non? Alors bon, le CNRS n'a pas beaucoup les moyens, donc ils m'ont acheté ce matin voilà, des objets qui sont de tailles différentes. Mais, bon, à votre avis, est-ce que c'est... est-ce que entre la noisette et l'orange, ça reflète le rapport d'échelle? Non, hein. Et si vous regardez, regardez un petit peu autour de vous, là, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose qui accrocherait votre... Non. Non, je pense que non. En fait, ça ne le fait pas. La différence est beaucoup plus grande. Et alors, à votre avis, il y a quelqu'un qui a une idée, là, sur la différence? Parce que bon, j'ai marqué les... Regardez, je vais les repasser. Allez, 10 nanomètres, vous savez ce que c'est, le nanomètre? Oui, ben, j'imagine. Et là, il y a 1 nanomètre, puis là, c'est 10 cm. Alors, ça pourrait être 10 mètres, ça pourrait être 100 mètres, hein, puisqu'on peut fonctionnaliser à peu près tout. Donc, c'est sûr que c'est difficile de... Alors, en fait, je vais vous donner la réponse, hein, même si elle est presque... c'est à peu près ça. C'est même ça, en fait. Alors, si, le CNRS, ça fait juste. Il a acheté l'orange. Bon, il n'avait pas les moyens pour la Terre, mais toujours est-il que l'idée, en fait, ce qu'on fait, c'est si on s'amusait, en fait, à paver la Terre avec une orange. Alors, vous imaginez le travail, quand même. Moi, je ne pourrais pas le faire, mais les molécules amphiphiles, elles ont cette capacité à s'auto-organiser toutes seules. Hein. Nous, on est incapable de le faire. Hein. Mais elles, on les met dans l'eau, elles s'auto-organisent et elles pavent toute la surface de la Terre. En passant par les montagnes, enfin, partout, quoi. Donc il en faudrait beaucoup d'oranges. Alors je vous invite à faire le calcul, si vous voulez. Je ne vais pas vous donner la réponse. Et donc une fois qu'on a pavé la terre avec une orange, qu'est-ce qui se passe? Non, ça vous dit rien? Si. Vous êtes des amateurs de poésie, peut-être? Non. Non? Bon, allez. La terre est bleue comme une orange, bien sûr. Alors on est très fiers de Paul Éluard, un grand poète français. Je ne pense pas qu'il connaissait les molécules amphiphiles. Toujours est-il qu'en fait, il a publié ce recueil de poésie en 1929. Et à cette époque-là, aux États-Unis, il y avait un scientifique qui s'appelait Irving Langmuir, qui, 1 ou 2 ans après, a eu le prix Nobel de chimie. Et ce type-là, enfin ce chercheur-là, en fait, a commencé à développer la compréhension de ces molécules amphiphiles.
Donc c'est étonnant hein, quand même entre la science et, on va dire la littérature ou l'art, bah, c'était concomitant, mais je pense que je ne savais pas et l'autre non plus. Donc voilà, je crois que j'ai fini.